erroné. Bien. On se rend donc compte que les différentes définitions qui sont produites par les différents États à travers la planète, eh bien, ont pour défaut principal non seulement de produire des difficultés en termes d'interprétation, en termes de définition de ce qu'est la blockchain et les DLT, mais surtout minimise la neutralité d'une technologie. Après ici, c'est tout à fait discutable que le législateur essaye de trouver dans chaque technologie qui apparaît une racine neutre par laquelle il fera entrer cette technologie dans un ensemble constitué de lois et d'une façon générale de la législation. Aujourd'hui, en réalité, si on veut se pencher sur la question même de la législation des technologies qui ont apparu les 20 dernières années, il serait en réalité très très difficile de pouvoir mettre sur pied une loi générale qui tienne compte des spécificités de chaque technologie. C'est pour cela que j'ai l'habitude, par exemple, de lancer que le RGPD ne peut et ne pourra jamais constituer une loi neutre pouvant permettre de réglementer les transactions au sein d'une blockchain. C'est tout simplement une technologie complètement à l'opposé de tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant comme technologie Internet. Et donc, le législateur, la législatrice doit, dans cette perspective-là, tenir compte de ces spécificités. On aura l'impression que je me confonds. Ce que je veux dire, c'est que on peut bien mettre en place une loi organique censée créer un climat neutre dans lequel toute forme de technologie nouvelle puisse avoir derrière un sandbox ou bien un bac à sable qui permette à des entrepreneurs de pouvoir s'essayer avec cette technologie à créer de nouveaux modèles business, mais derrière, il serait complètement factice, voire erroné, de vouloir appliquer une loi spécifique à une forme de technologie, à l'ensemble de toutes les technologies ou du moins de toutes les innovations technologiques qui vont apparaître dans les 5, 10, 15, 100 prochaines années. Bien. Donc ici, on a une conclusion. Et cette conclusion, c'est qu'il faut éviter au maximum de créer des obstacles, même involontairement, aux entrepreneurs, aux entreprises, dans le cas spécifique ici de la blockchain et des DLT, lorsqu'on se met à définir une nouvelle technologie encore très peu maîtrisée, et notamment très peu maîtrisée par la sphère politique, la sphère législative. D'ailleurs, on se rend compte que c'est l'une des raisons qui font qu'aujourd'hui, vu que d'un point de vue scolastique, il est encore très difficile pour les juristes classiques qui sont habitués à de la pure littérature de pouvoir appréhender la totalité de ce que c'est qu'une blockchain ou de ce que c'est qu'un contrat intelligent spécifique, eh bien, nous allons devoir attendre un certain nombre d'années, entre 3 et 10 ans, afin de pouvoir faire entrer cette pratique du contrat intelligent dans les définitions, ou du moins dans la définition juridique adéquate. Donc je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser vos questions. Je suis là pour y répondre. Vous pouvez également vous former directement à partir de notre plateforme qui s'appelle deepfab.com que vous trouverez en description. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle présentation.